À Toulouse, le graffiti fait maintenant partie intégrante du paysage urbain. Place Arnaud Bernard, rue Alsace-Lorraine, quartier des Carmes, ou même dans le métro, la ville rose découvre peu à peu le graffiti sous un nouveau jour. En effet, depuis plusieurs années, on ne compte plus les initiatives mises en place pour rendre accessible cet art de la rue, souvent empreint d'une mauvaise réputation. Les festivals Rose Béton et Whoops, ou encore l'exposition de Mr Freeze, sont désormais des incontournables pour les amoureux de peinture urbaine. Pour son inauguration en février, la Galerie Publique 3.1 a par exemple mis à l'honneur le graffeur toulousain Azek, qui jouit d'une renommée internationale. Preuve de l'attrait porté aux cultures urbaines dans la ville rose, le graffiti côtoie maintenant tableaux et sculptures dans les galeries d'art. L'exposition d'Azek laissera bientôt sa place au festival MAP, consacré lui à la photographie. L'année 2018 a d'ailleurs bien commencé pour le graffiti toulousain. C'est par un mardi pluvieux de février que l'artiste Centaure dévoilait officiellement le fruit de 5 semaines de travail. Réalisée sur les murs d'un boulodrome du quartier des Minimes, cette fresque monumentale court sur 65 mètres de long pour plus de 400 mètres carrés de graffiti aux références diverses et variées. Des initiatives comme celle-ci, la mairie de Toulouse les multiplie en s'associant à des artistes toulousains pour réhabiliter l'art urbain dans la ville. Et nous avons envie justement de démocratiser cette pratique artistique et cette expression artistique par le biais de l'autorisation conforme. Nous avons des murs à travers la ville qui sont peints par des artistes locaux, nationaux, internationaux, avec une autorisation favorable des bâtiments de France également. Ça, c'est important de le préciser parce qu'il y a beaucoup de quartiers dans la ville qui sont protégés par l'État. Et on a donc une étroite collaboration entre différentes institutions qui permettent aujourd'hui d'avoir à peu près dans la ville 35 murs légaux. Mais on voit de plus en plus de peintures, que ce soit sur la rocade ou sur les murs du centre-ville. Et c'est ça qui est agréable, c'est de revoir la couleur prendre un petit peu assaut de la ville. Des couleurs qui reviennent en ville grâce à de nombreux artistes qui pratiquent le graphe de façon illégale. Aussi qualifiée de vandale, cette pratique ne s'embarrasse pas d'autorisation pour prendre d'assaut les murs de la ville afin de s'exprimer librement à coups de bombes de peinture. Nous avons suivi une de ces artistes toulousaines lors d'une de ces expéditions colorées. Afin de préserver son anonymat, nous l'appellerons Émilie. Cette jeune graffeuse a toujours aimé peindre, mais pratique régulièrement le vandale depuis 2 ans. Elle nous en dit un peu plus sur sa vision du graffiti. Parce que je vis à Toulouse depuis longtemps et parce que j'aime cette ville, pour moi c'est question aussi de respect, de ne pas peindre sur la brique rouge parce que c'est le symbole de la ville. Les propriétés privées, pour moi, c'est pas touchable non plus. Genre, je préfère vachement peindre sur des zones qui font partie de l'État, qui sont urbaines et à la communauté entière parce que du coup le graphe ça touche tout le monde et donc je préfère peindre sur des lieux qui touchent beaucoup de personnes. Le graphe ça peut être pris comme une offense, une attaque et du coup si on peint sur les propriétés privées c'est une seule personne qui est remise en question et c'est pas l'intégralité de la population. Si Toulouse devient peu à peu une référence en matière de graffiti en France et à l'étranger, n'oubliez pas que de véritables chefs-d'œuvre sont sous votre nez. Restez donc bien attentifs et ouvrez l'œil.